Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est Ivano qui te parle ici. Je suis extrêmement content de te retrouver comme d'habitude. J'espère que tu as la forme et que tu es prêt un petit peu à analyser 2-3 informations qui vont nous permettre encore une fois d'être très minutieux dans notre trading. Donc assieds-toi, mets ton petit j'aime dès maintenant, comme d'habitude je vois que tu le fais très souvent. Et cela me fait énormément plaisir. Dans cette vidéo, qui va être un peu plus cool que d'habitude, donc j'espère que ce format-là te plaît. J'essaye encore une fois de t'apporter le maximum de valeur dans les contenus que je t'apporte. Et dans cette vidéo-là, nous allons voir un thème qui va être extrêmement important pour nous en tant que trader et qui va être accouplé avec notre gestion du risque. Je t'invite à voir les 2 vidéos précédentes que j'ai faites justement. Et dans cette vidéo-là, nous allons parler de l'overtrading. Comme tu sais, l'overtrading, c'est quelque chose aussi qui va détruire littéralement aux statistiques notre portefeuille en tant que trader. Et donc, c'est pour ça, il était pour moi important de remettre à jour un petit peu tout ça. Et donc, quand on va parler d'overtrading, en fait, finalement, on peut se dire finalement overtrading, si on définit juste le mot, on pourrait simplement se dire c'est juste en fait prendre beaucoup de positions. Oui, mais d'accord, mais ça veut tout et rien dire en même temps. Alors, il y en a beaucoup qui savent ce que c'est l'overtrading. Il y en a qui ne savent pas encore exactement ce que c'est. Et moi, comme tu sais très bien, j'aime toujours t'apporter une définition précise des choses pour pas perdre de temps et pour que tu comprennes concrètement les choses. Donc, on sait que l'overtrading, finalement, c'est une des raisons pour laquelle les traders perdent en trading. Je pense que tu en es bien conscient. Et donc, l'overtrading, en fait, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé. Et en effet, l'overtrading est le fait de trader par ennui, de trader pour atteindre un objectif ou bien de trader pour annuler une perte. Et c'est une action qui est réalisée alors que l'état psychologique du trader n'est pas dans de bonnes conditions. En tout cas, dans cette phase de trading, les traders perdent une grande partie, voire l'ensemble de leur capital. Et c'est pour ça qu'il va être très intéressant pour nous et il va être même primordial pour nous de nous pencher un petit peu sur ce sujet-là. Car ça va tout simplement nous éviter de perdre une partie, voire l'ensemble de notre capital. Et donc, en effet, il y a une sorte de martingale qui se met en place au moment de l'overtrading, car le trader cherche systématiquement à se refaire de ses pertes, et cela en quelques heures. Ce qui est totalement impossible à moins d'un retournement de tendance incroyable des marchés boursiers. Il y a une chose à avoir en tête obligatoirement, ne pas trader, c'est trader, car la patience est mère de richesse sur les marchés financiers. Et en fait, j'ai même envie de vous dire, et de revenir tout simplement sur une citation qui dit que finalement, la bourse, les marchés financiers, c'est quoi? C'est finalement un transfert d'argent. Je vais mettre dollars ici pour que vous compreniez bien. Finalement, les marchés financiers, c'est un transfert d'argent entre, en premier lieu, ici, les impatients. Et l'argent des impatients, il va aller où? Il va aller vers ceux qui vont être patients. Et c'est là où justement l'overtrading en fait va avoir tout son sens. C'est que finalement, si vous êtes le trader qui ne va pas appliquer son plan de trading, et votre argent, vous allez tout simplement le jeter aux gens qui vont être patients à chaque fois, qui vont attendre leur plan, les bonnes opportunités sur les marchés financiers. Pour vous apporter du cas concret, comme vous savez, j'aime bien faire ça, on va revenir sur la semaine que j'ai passée sur les marchés financiers. Et je vais vous montrer dans la pratique exactement ce que c'est en fait ne pas overtrader. En tout cas, savoir tenir un plan et le tenir coûte que coûte, peu importe encore une fois les résultats que vous allez générer. Et finalement, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin encore une fois de trader à toutes les heures, à toutes les sessions, n'importe comment, à essayer de deviner tout le temps où est-ce que le marché va aller parce que le marché finalement, il fait ce qu'il veut. Nous, on est là juste pour profiter de sa volatilité, si je peux dire, pour pouvoir essayer de prendre du profit ou des pertes à un moment donné, mais encore une fois, en respectant notre plan de trading. Et finalement, on va revenir un petit peu sur ma semaine, comme je disais. J'ai pris exactement 1, 2, 3, 4 trades cette semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, je n'ai pas eu d'opportunité, on va voir tout cela. Et vendredi, du coup, j'ai pris un trade, donc hier. Et pour cela, pour vous apporter un petit peu plus de précision, j'ai pris ces trades-là sur un compte démo FTMO. Donc, tu peux voir ici Free Trial pour te montrer ces statistiques. Pourquoi j'ai choisi FTMO?
petite parenthèse, c'est que je trouve que FTMO, c'est la propre firme qui a la meilleure ergonomie en termes de statistiques. C'est-à-dire que sur MyForexFund, on ne va pas avoir précisément toutes les statistiques qui vont être importantes pour nous. Sur TopStep aussi, on va les avoir, ces statistiques. Mais FTMO, je trouve, la lisibilité des statistiques est vraiment claire, si je peux dire, et super simple à comprendre. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ces trades tout simplement sur ce compte démo pour vous montrer encore une fois les statistiques, quelles statistiques on va regarder justement et quelles statistiques vont être importantes pour nous pour pouvoir justement revenir et analyser ces semaines de trading, son mois de trading à chaque fois. Donc, on reviendra bien plus en détail sur tout ça dans cette vidéo. Donc, finalement, si je reviens sur cette semaine de trading, comme je vous disais, je vais tout simplement vous mettre le mode replay ici. Je vous ai mis une barre ici pour dire qu'en gros, la semaine a commencé le lundi 29 mai. Encore une fois, petite parenthèse, si tu apprécies le contenu que je fais, alors cette vidéo, elle est un petit peu plus cool, je pense que tu l'entends. Ça me faisait plaisir voilà, de t'apporter ces informations-là parce qu'encore une fois, ça montre, et je vous montre personnellement, qu'il n'y a pas besoin, si je peux dire, de s'exciter sur les marchés. Alors encore une fois, tout peut paraître simple quand je les explique dans mes vidéos comme ça. Il m'a fallu encore du temps pour comprendre ces concepts-là. Et je vous invite justement à vous entraîner toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, si vous êtes passionné justement par ce domaine. Parce que, encore une fois, je vous assure que le travail, ça paye. Encore une fois, peut-être que vous n'allez pas avoir des résultats tout de suite au début. Peut-être que vous allez passer par des phases où vous allez faire des erreurs, ce qui est totalement normal. Mais encore une fois, le travail, ça va finir par payer. Et encore une fois, je vous invite à effectuer ce travail de votre côté. Parce qu'encore une fois, voir des vidéos sur YouTube, comme je disais, c'est du blabla. Mais le travail le plus important, il va être en fonction de vous. Les clés seront dans vos mains. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la technique ici. Ce n'est pas le but de la vidéo. Mais finalement, pourquoi, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris ces décisions-là à des moments précis. Et vous allez voir qu'encore une fois, le plus important, peu importe encore une fois la stratégie que vous allez appliquer, le plus important, ça sera encore une fois, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ça sera de gérer votre risque, d'avoir une bonne gestion du risque, de savoir adapter la gestion de votre risque par rapport à votre psychologie, par rapport à votre stratégie de trading. Par exemple, si je reviens vite fait sur les statistiques, par exemple là on peut voir concrètement que par exemple sur la statistique, sur la stratégie que j'ai appliquée cette semaine, j'ai plutôt un très très bon taux de réussite. J'ai également un très très bon RR moyen. Donc c'est-à-dire que mon gain, mon profit moyen est plutôt intéressant par rapport à ma perte moyenne. Et donc ces statistiques, elles vont nous être justement importantes pour pouvoir justement adapter, comme je disais justement dans la vidéo précédente, notre drawdown management. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'adapter justement à tout cela, toutes ces statistiques. On peut voir que vous allez voir qu'il n'y a pas énormément besoin de prendre du risque. J'ai pris un petit peu moins de 1% sur chaque trade. Voilà, j'ai pris exactement 4 trades. Ici, il me met 5. C'est parce que sur la journée du vendredi, j'étais obligé de prendre 2 trades parce que du coup, je ne pouvais pas prendre plus de 50 lots. J'avais un petit stop loss. Et donc, j'étais obligé de prendre 2 positions. Mais on va voir tout cela. Mais tout ça pour vous dire que ces statistiques, elles vont être encore une fois intéressantes pour nous. Pour voir quel est notre taux de réussite. Pour pouvoir adapter encore une fois notre gestion du risque. Quel est notre RR moyen? Combien de fois on va gagner d'affilée? Combien de fois on peut potentiellement perdre d'affilée? Et tout cela, justement, va être intéressant. Et donc, si je reviens sur ce premier trade, moi, ce que j'ai mis, en fait, tout simplement, c'est cet indicateur-là, Kill Zone. Bon, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi cet indicateur-là? Finalement, elle va m'indiquer, finalement, une sorte de boîte dans laquelle, cette boîte, c'est tout simplement, en fait, la session asiatique. Et qu'est-ce que c'est la session asiatique? C'est tout simplement en fait la première session qui va commencer dans chaque journée de trading. Il y a 3 sessions principales. On ne va pas revenir dans les détails, mais il y a la session asiatique qui est durant la nuit. Il y a la session qui commence à 9 h, la session londonienne. Donc c'est la session européenne qui dure de 9 h jusqu'à 17 h, 17 h 30. Et ensuite l'après-midi à partir de 15 h 30 pour les plus connaisseurs. La session américaine, voilà, qui va commencer à partir de 15 h 30 jusqu'à 21 h 30, 22 h. Et donc finalement, ces kill zones,
Ça va me permettre d'afficher tout simplement cette session asiatique. Donc si je reviens sur la définition de la session asiatique, comme je vous disais, la session asiatique en fait elle fait référence à la période d'ouverture des marchés asiatiques. Il s'agit de la première session d'un jour de bourse donné et la première à s'ouvrir après le week-end. Et le terme en fait est souvent utilisé de manière interchangeable avec la session de Tokyo. Et cependant, de nombreux pays dont la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Russie sont également présents pendant ces heures. Et par conséquent, du coup, la session asiatique est plus longue que la session de Tokyo. Elle s'étend de 23 heures à 8 heures du matin. Et ces heures changent avec le passage d'heures d'été. Donc ça, encore une fois, c'est des informations que je vous glisse un tout petit peu ici à chaque fois dans mes vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas, justement, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de culture, un petit peu de théorie, ça fait pas de mal. Mais si on en revient concrètement, en fait, dans la technicité des choses, finalement, quand est-ce que je vais intervenir, moi? Je vais me dire finalement que si on casse, hop, je vais plutôt prendre ça, je vais plutôt me dire que si le prix casse cette session asiatique par le haut, je vais plutôt avoir un billet acheteur, et si le prix casse cette session asiatique, je vais plutôt avoir un billet plutôt vendeur dans la journée. On va dire que du coup la session asiatique en fait elle va me servir à me prioriser un billet dans la journée. C'est soit dans la journée je vais être plutôt acheteur, ou soit dans la journée je vais plutôt avoir un sens vendeur. Et tu vas voir en fait que finalement cette session asiatique là, elle va avoir justement un effet très important par rapport au prix. C'est-à-dire qu'en fait ici le haut ici, donc ce que je peux faire c'est que je peux noter ça comme ça, Asian Session High, donc le haut de la session asiatique. Et ici, je vais pouvoir mettre Asian Session Low, donc le bas de la session asiatique. Et ces niveaux, en fait, vont nous servir, encore une fois, comme toutes les choses, comme tout indicateur, elles vont nous servir justement à intervenir parce que ça sera des zones de support et de résistance. Ces niveaux-là, ils vont me servir tout simplement à me fixer un biais directionnel. Et vous allez voir que, par exemple, si je reviens sur les statistiques ici, là où justement j'ai pris une perte sur la journée, si j'arrive à retomber dessus, ici, journal de trading. Donc nous étions bien le 29, donc c'était lundi 29 si je ne me trompe pas. Donc lundi 29, comme tu peux voir ici. Et donc à 15h18, je suis rentré en vente à 14 342, donc le prix d'ouverture 14 342 ici, avec un stop loss à 14 386 et un take profit à 14 282. Et donc je suis rentré du coup à la vente ici à 14h18 exactement sur le pullback. Et pourquoi je suis rentré à la vente là? Tout simplement parce qu'encore une fois j'ai eu mon sens qui était plutôt vendeur à la cassure du bas de la session asiatique. Et donc je me suis dit ok je vais plutôt être vendeur. Et vous savez ce que je fais du coup pour améliorer mon risque ratio profit et ne pas justement essayer d'être cupide et à vouloir chercher un grand mouvement d'amplitude et de la tendance sur je ne sais pas combien de jours et combien de semaines, c'est que je vais profiter de la volatilité que va avoir le prix et essayer d'améliorer justement cette statistique-là qui pour moi, encore une fois, si vous débutez les trading et si vous faites justement de la propre firme, cette statistique-là, c'est ce que vous devez essayer d'améliorer au mieux. Voilà, votre taux de réussite. Parce qu'encore une fois, pour la psychologie, alors, comme je disais, il y en a beaucoup qui font ça, qui prennent des ratios de 2, de 3, de 4, de 5, voire de 6, de 7. Mais il faut savoir que plus votre ratio en fait va être important, et plus votre nombre de trades gagnants, il va diminuer. Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de trades qui vont passer et qui vont avoir des ratios supérieurs à 3, 4, 5, même si vous êtes le plus fort techniquement. Et si je peux dire, en fait, le but, c'est d'essayer justement d'avoir un taux de réussite qui va être adapté le mieux à notre psychologie. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire finalement pendant cette semaine. C'est que personnellement, techniquement, normalement dans la stratégie, le stop loss doit se mettre au niveau du haut de la session asiatique pour me dire que ok, si le prix il repasse en haut de ce niveau-là, ça va invalider mon scénario. Je préfère du coup avoir tort. Mais du coup, j'aurais eu un ratio que de 1 ici. Par exemple, si je prends exactement la même distance entre ma session asiatique et mon objectif ici. Et du coup, je me suis dit, avoir un ratio de 1, c'est pas nul, mais c'est pas ouf.
Même si je pense que ratio de 1, parce que je sais que je l'ai backtesté, quand je dis je pense, c'est pas parce que je le pense, je pense que c'est des sentiments, non, c'est parce que je l'ai backtesté suffisamment de fois pour me dire à combien à peu près va être mon taux de réussite. Et je me suis dit, bah ok, bah, j'ai déjà un taux de réussite qui peut être pas mal avec un ratio de 1, parce qu'il faut savoir que vous aurez des trades qui vont plus souvent passer avec un ratio de 1 que des trades, par exemple, avec un ratio de 2 ou de 3, parce que du coup, le prix, il faut qu'il fasse plus d'amplitude. C'est totalement cohérent, je pense que vous comprenez. Et je me suis dit, bah ok, bah au lieu de prendre un ratio de 1 tout simplement, je vais essayer d'améliorer un petit peu. Maintenant, ma deuxième statistique qui va être importante, c'est mon RR moyen. C'est combien je perds par rapport à combien je vais gagner. Et je me suis dit, bah ok, bah si je peux avoir un bon taux de réussite suffisamment important, 60, 70%, et un RR moyen de plus de 1,5, bah je serai rentable sur du long terme. Parce que du coup, bah, j'ai des gains supérieurs à mes pertes et je gagne plus souvent que ce que je perds. Et je me suis dit, bah, ok, bah, je vais essayer de grappiller un petit peu pour pouvoir gagner un petit peu de risque ratio. Et donc, je me suis dit, ok, est-ce que si je place mon stop loss, par exemple, ici, c'est cohérent. Je me suis dit, si le prix de toute façon fait un plus haut que ces bougies-là, je préfère perdre. Et c'est pas grave parce que du coup, bah, j'aurais amélioré un tout petit peu mon ratio. Là, par exemple, il est passé à 1,46 au lieu de 1 tout à l'heure. Là, je rentre en détail dans ce trade-là, mais vous allez voir à la suite, après, que c'est exactement la même chose que j'ai fait. C'est exactement les mêmes décisions que j'ai prises. C'est exactement le même raisonnement. Et c'est là où, justement, encore une fois, vous allez voir qu'il ne faut pas avoir besoin de trader beaucoup de fois dans la journée. Ici, tu peux voir qu'on est sur le Nasdaq, on est en 1 heure. Et donc, tu peux savoir que dans une journée, il va y avoir 24 bougies de 1 heure. Donc, il y aura 24 bougies, un chandelier japonais, tout simplement. Et donc, encore une fois, on va se fixer, on va mettre notre attention seulement au moment où on va avoir notre opportunité. En l'occurrence, là, l'opportunité, j'ai dû attendre 13 heures lundi pour pouvoir l'attendre. Parce que du coup, ici, la session asiatique, c'était entre minuit et 7 heures. 8 heures, il n'y a rien eu parce qu'on était toujours dans cette session asiatique, 9h, 10h, 11h, midi, 13h. Et ensuite, à 13h, on a eu notre cassure. Et finalement, j'ai amélioré du coup mon ratio en mettant mon stop loss ici. Donc, si on revient bien sur mon journal de trading qui est ici, je suis rentré en vente du coup à 342 avec un stop loss à 386. Donc, tu peux voir que je suis rentré à 342. Hop, tu peux le voir ici, 342. Tu peux le voir sur la droite ici. Regarde bien. Sur le pullback, sur cette mèche-là. Donc 342 avec un stop loss ici à 386. Et j'avais un petit take profit à 282. Tu peux voir ici. TP 282. Juste là. Et donc TP 282. Je vais descendre encore un tout petit peu. Hop, j'avais un ratio de 1,53. Et finalement, eh ben, qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, j'ai pris ma perte ici, sur la journée du mardi en question. J'ai pris mon stop loss ici sur la journée du mardi. Donc pas de problème parce que c'était mon plan. Tu peux le voir ici que j'ai perdu même pas 1%. Ça fait 0, ça fait même pas 0,5. Ça fait un petit peu moins de 0,5. Ça fait 0,4 ou 0,35. Bref. Donc tu peux voir que ce trade, c'est celui qui a duré le plus longtemps dans la semaine. Il a duré 19h et 20 minutes. Et donc j'ai pris ma petite perte, totalement logique, mais encore une fois, totalement dans le plan. Et donc pour pas que cette vidéo elle dure trop longtemps, on va avancer un petit peu dans cette vidéo. Pour la journée suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Là, bah, c'est pareil, je vais t'enlever ça. Journée du mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah pareil, nous avons toujours notre session asiatique ici, du mardi 30, entre minuit et 7h du matin. Et donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé par le haut, par cette bougie-là. Le problème, c'est j'ai pas eu mon pullback, pour ceux qui connaissent. Faut jamais rentrer en gros sur une accélération comme ça ou sur une accélération à la baisse. Mais le mieux, c'est d'essayer de raffiner encore une fois au mieux son risque ratio et donc de rentrer sur le pullback au moment où le prix va redescendre dessus pour pouvoir aller plus haut. Je pense que vous avez bien compris. Et donc finalement là, le mardi, le Nasdaq, eh ben, il a complètement explosé. Et donc j'ai été encore une fois très patient parce que le plus important, comme je vous dis dans toutes mes vidéos, c'est de respecter son plan. Si par exemple je me serais mis à acheter ici, j'aurais pas respecté mon plan. Et on le sait tous. Et encore une fois, le plus important, encore une fois, c'est de ne pas se précipiter.
c'est d'être cohérent dans ce qu'on fait. C'est pas forcément de chercher des gains. Parce que vous savez, encore une fois, si je reviens sur la définition de l'overtrading, c'est que justement, dans ces phases-là, dans ces phases de trading, en fait, les traders, ils vont perdre une grande partie, voire l'ensemble de leur capital. Donc encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez envie de perdre votre capital ou une partie de votre capital dans le vide, si vous ne respectez pas votre plan? Alors oui, il peut y avoir des possibilités de gain, même en faisant n'importe quoi. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est le plus important? Être serein psychologiquement. Voilà, être vraiment serein psychologiquement, parce que l'objectif, c'est d'être là encore dans 6 mois, dans 1 an. Et donc bref, du coup le Nasdaq il a explosé, j'ai été extrêmement patient. Là il est 13 h, ok. À 15 h, le prix est revenu. Et vous allez voir, regardez ce trade. Si je reviens dans les statistiques, il a été super joli. Pas super joli, mais encore une fois, il a été dans le plan et ce trade a duré 5 minutes. Et j'ai pris mon ratio, qui était de 1,37. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ici, 15 h à 16 h, regardez, boum, j'ai été déclenché et 5 minutes après, j'ai pris mon take profit. Et si je peux même revenir en 1 minute pour voir le détail de ce trade, c'est que ici, si je retrace bien mon Asian Session High, donc le haut de ma session asiatique, hop, je vais le prolonger. Regardez bien la magie des choses. J'avais un ordre d'achat, un buy limit. J'ai été déclenché et j'ai pris mes 1,37%. Et je suis sorti. Et c'est tout ce qu'il fallait faire pour ma part. C'est vraiment tout ce qu'il fallait faire. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi tu as pris 1,37%? Et bien encore une fois, même raisonnement que le trade d'avant. Pourquoi j'ai pris 1,37%? Et bien encore une fois, parce que de base, le stop loss, comme je vous disais, se met ici sous la zone opposée de la session asiatique. Et finalement, du coup, ici, on peut voir que si on rentre sur la cassure, sur le haut de la session asiatique, sur le pullback, si vous prenez un ratio de 1, voilà, c'est ce qui est cohérent. Vous allez avoir un taux de réussite qui va plutôt être bien, même excellent, parce que du coup, vous allez chercher qu'un ratio, une amplitude de 1% à chaque fois de variation. Et du coup, l'objectif ensuite pour moi, ça va être comme dans la première journée de lundi, ça va être essayer d'améliorer un tout petit peu ce risque ratio. Parce que, encore une fois, comme je disais, c'est pas nul. Mais encore une fois, c'est pas ouf. Parce qu'il va falloir que vous gagnez plus de 50% de vos trades. Donc déjà, avec un taux de réussite supérieur à 50%, avec un ratio de 1, vous allez être rentable. Encore une fois, ça dépend encore une fois de vos stratégies. Il y en a qui vont chercher des ratios plus élevés, mais vous pouvez chercher des ratios de 1. Et encore une fois, psychologiquement, tu vas voir que tes trades, ils vont passer plus souvent. Parce qu'encore une fois, tu vas chercher de moins grandes amplitudes. Et ce que j'essaie de faire, c'est que tout simplement, je vais essayer encore une fois d'améliorer ce ratio. Et qu'est-ce que je me suis dit? Concrètement, au lieu de mettre mon stop loss en bas ici, je vais le mettre, on va le voir sur les statistiques. Ici, tu peux voir à 16h01. Donc achat, je suis rentré à 368. J'avais un stop loss à 345. Donc si on revient bien, je suis rentré à 368. Tu peux voir le prix là. J'avais un stop loss à 345. Et pourquoi j'avais un stop loss? J'ai mis mon stop loss à 345. C'est parce que j'avais estimé que si on faisait un plus bas que ces mèches là, c'est pas grave, je préférais perdre. Parce qu'encore une fois, je voyais aucune raison logique du prix de revenir ici. Parce qu'ici, en gros, on avait fermé toutes les FVG possibles. Si vous ne savez pas ce que c'est une FVG, c'est des trous en fait que le marché il peut potentiellement faire. Par exemple, ici, on a une FVG. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo. Ici, par exemple, on va avoir une FVG. C'est-à-dire qu'on va avoir un écart entre la première bougie et la troisième bougie. Ici, en gros, le marché, il fallait qu'il revienne dans cette zone de FVG. Bref, je ne vais pas revenir dans les détails de tout ça, sinon cette vidéo, elle durerait beaucoup plus que ça. J'espère encore une fois que des vidéos un petit peu plus cool comme ça, vous appréciez aussi. Là, on revient un petit peu dans la technique, on mélange pas mal de choses, mais je vous apporte des éléments, encore une fois, qui vont potentiellement vous servir. Vous allez prendre un petit peu tout ce qui vont pouvoir vous servir et mettre un petit peu à votre sauce. Je vous apporte des éléments concrets ici. J'espère que ça te plaît. N'hésite pas, encore une fois, à mettre ton petit j'aime et à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, ou si tu préfères que je fasse des vidéos un peu plus court format, où je te parle très rapidement de certains sujets bien plus en détail. Bref, donc voilà pour ce trade qui était, encore une fois, dans la méthode.
Et c'est pour ça que justement, je me suis permis de le faire sur ce compte démo, pour que tu vois qu'encore une fois, il suffit encore une fois d'être discipliné. Et en fait, dans cette discipline, vous allez chercher quoi? Vous n'allez pas chercher à générer encore une fois du gain de tout de suite, là maintenant. Ce que vous allez essayer de faire dans un premier temps, et surtout d'ailleurs si tu commences le trading, sur tes premiers mois, tu vas essayer de polir au maximum tes statistiques. Tu vas essayer d'avoir des choses propres que tu vas être fier justement de montrer à tout le monde parce que tu as su être discipliné dans les choses que tu as pu mettre en place au quotidien. On va revenir sur le trade de mercredi ensuite, hop, qui a été exactement la même chose. Je ne vais pas revenir dans les détails sur cette chose-là, mais tu vas comprendre. Ici, nous avons notre session asiatique, donc de minuit à 7 heures. Ici, dès 8 heures du matin, nous allons casser vers le bas. Hop. Nous allons casser vers le bas notre bas de session asiatique. Donc, nous allons casser vers le bas notre session asiatique, comme tu peux le voir sur cette bougie. Il faut être très précis, c'est pour ça que je zoome comme ça. Dès 8 heures du matin, j'arrive à avoir un prix d'entrée à ce niveau-là, donc un peu plus haut que le pullback. Voilà, après la cassure. Et donc, je suis rentré, si on regarde encore une fois les statistiques ici. Donc, c'était une vente, donc c'était à 9h48. Donc, c'était encore une fois dans cette bougie-là, de 9h. Donc, je suis rentré en vente exactement à 322 avec un stop loss à 375. Donc, je suis rentré en vente à 322, donc légèrement plus haut. 322, et du coup, j'avais un stop loss, j'avais dit à 375, qui est exactement, hop, ici. Et tu vas voir que pour pas grand chose, alors là, je peux dire c'est complètement de la chatte. J'ai eu un tout petit peu de réussite dans ce trade-là. Mais encore une fois, mon plan a été super bien appliqué. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je suis rentré sur la cassure, sur le pullback. Et pourquoi, encore une fois, j'ai mis mon stop loss là? Je ne vais pas revenir dans les détails. Mais si je mets mon stop loss en haut, ici, de mon Asian Session High, que je peux te remettre ici pour faire un petit peu plus propre. Donc ici c'est mon Asian Session High, hop. Et donc si j'aurais mis mon stop loss ici en allant chercher un ratio de 1%, ça aurait pas été ouf encore. Et du coup, j'ai essayé d'améliorer tout ça. Je vais juste regarder mon Take Profit. Il est à, hop, Take Profit 14 222. 222. Et pourquoi du coup, j'ai placé mon stop loss, comme je disais, un peu plus bas, c'est-à-dire ici à 375, et c'est que tout simplement, encore une fois, ici, nous avons des zones de FVG. Donc, je t'invite à t'informer dessus si tu ne connais pas, mais ce n'est pas le plus important. Et je me suis dit, bon, le prix, il a de fortes chances quand même de revenir combler justement ces zones de FVG. FVG, encore une fois, c'est des trous que le marché a laissés. Tu vois que sur cette première bougie, entre cette première bougie et cette troisième bougie, il y a un trou ici que le marché a laissé. Donc le marché, potentiellement, il peut revenir justement dans ces zones-là. Ici, c'est pareil, entre cette première bougie et cette troisième bougie, on a une zone de fair value gap, de FVG. Donc le marché, il peut potentiellement revenir ici avant de potentiellement partir en bas. Et donc je me suis dit, mon stop loss, il faut forcément qu'il soit au-dessus de ces FVG. C'est pour ça que je l'ai mis là. Et tu verras que j'ai eu un tout petit peu de réussite dans cette vidéo parce que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Boum. Avant d'aller justement vers mon Take Profit. Donc pour un point, voilà, pour un point, je n'ai pas été sorti. Mais du coup, encore une fois, j'ai appliqué concrètement le plan, ce qui m'a encore une fois permis de faire plutôt un bon ratio sur ce trade-là, juste ici. Donc ce trade, tu peux voir qu'il a duré 7h44 minutes et que je prends un peu plus qu'un ratio de 0,5, donc un ratio de 0,6. Je suis sorti à 17h32, comme tu peux voir. Donc 17h dans cette bougie-là, tu peux voir. Et encore une fois, le stop loss a été pour ma part super bien placé. Que je dis, je n'ai pas pris de trade, car tout simplement, regardez ce qui s'est passé. Boum. Ici, à 16h, le Nasdaq, il a cassé vers le haut sa session asiatique du matin. Et à aucun moment, il a replié. 19h, 20h, bon là c'est fini à partir de 19h, moi mon slot horaire c'est de 8h jusqu'à 19h. Si à partir de 16, 17h,
j'ai pas de cassure ni vers le haut, ni vers le bas, ni de signal, j'estime que finalement la journée, c'est mort. Donc finalement, vous voyez bien que c'est là où, encore une fois, j'insiste sur le fait de ne pas overtrader. Ne pas descendre d'unité de temps et aller chercher des choses à ne pas faire là-dedans. C'est dans ces moments-là où vous allez cramer tout votre capital. C'est dans ces moments-là où justement il n'y a pas votre plan de trading et vous allez essayer de chercher à essayer de bricoler quelque chose pour faire de l'argent sur un malentendu. Non, non, ça on veut pas. Ça on veut plus. Et encore une fois, dernier trade de la semaine et tu vas voir que ces gains ont été plus importants. Et pourquoi ? Pourquoi ces gains ont été plus importants ? Parce que rappelle-toi d'une chose, si justement j'en reviens à ma vidéo précédente, je disais dans ma vidéo précédente que nous allons avoir un drawdown management. Moi, pour ma part, à partir de 2 SL d'affilée, donc je vais vous le remettre comme ça, à partir de 2 stop loss d'affilée, qu'est-ce que je vais faire ? Eh ben, je vais diminuer mon risque. C'est-à-dire que mon risque de base, il est pour ma part de 0,5%, comme tu as pu voir. Et à partir de 2 stop loss d'affilée, bah, ce risque-là, je vais le diminuer à 0,25. Mais inversement, à partir de 2 gains d'affilée, ce risque-là, je vais le monter à 0,75. Ce qui est totalement logique. Parce que du coup, en fait, vous allez avoir un drawdown management quand vous allez avoir des séries de pertes. Mais ça fonctionne également dans le sens inverse où vous allez pouvoir justement profiter de vos séries de gains. C'est-à-dire que vous allez monter progressivement votre risque dans les phases où vous allez avoir des trades qui vont passer 2 fois d'affilée, 4 fois d'affilée, 6 fois d'affilée, peu importe. Et du coup, bah, l'effet en fait sera exponentiel. Et du coup, bah, dans des phases de série de gains, vous allez prendre grave du profit, des pourcentages, et vous allez atténuer vos pertes dans les séries de pertes. Parce que du coup, à chaque fois, bah, le truc il va revenir. C'est-à-dire que là, à 0,75, si je perds, je vais vous le remettre un peu plus proprement. Hop, ici. Si on part du principe que je prends 0,5% par perte, par trade, pardon, à partir de 2 SL, du coup, ce risque, il passe à 0,25. Et ici, on a deux choix. Soit on fait 4 gains d'affilée. Si on fait 4 TP d'affilée, on regagne ce qu'on a perdu ici, on est d'accord. Parce que du coup, pour reprendre la perte qu'on a pris ici avec ces 2 stop loss, il nous faut 4 gains à 0,25. Et à partir de ces 4 TP, du coup, ça nous permettra de revenir à notre risque principal, ici. Mais ici, à premier abord, 0,5. Si vous faites 2 gains d'affilée, donc 2 TP directement, ce qui était le cas de ma semaine, 2 TP d'affilée, et ben votre risque, il va passer à 0,75. Hop, nous sommes d'accord. Et c'est tout simplement ce qui s'est passé. C'est que du coup, bah, j'avais gagné. Si je reviens sur les statistiques, hop. Je vous montre du cas concret, les amis. J'espère qu'encore une fois, ça vous plaît. J'ai gagné sur la journée du mardi et du mercredi. Jeudi, il n'y avait pas d'opportunité ici, jeudi 1er juin. Et du coup, bah, vendredi, eh ben, j'ai monté mon risque à 0,75%. Vu qu'ici, je prenais 0,5%. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai eu 2 gains d'affilée. Et du coup, bah, j'ai eu ma gestion du risque qui a pu être augmentée. Je dis pas de le mettre à 10%, mais de l'augmenter progressivement. Et inversement, si j'aurais eu 2 pertes d'affilée, si par exemple ici j'aurais perdu et ici j'aurais perdu, mardi, et ben dans la journée du mercredi, et ben mon risque n'aurait été plus de 0,5, mais aurait été de 0,25. Il aurait diminué. Mais là, dans ce cas-là, j'ai fait 2 gains d'affilée, du coup j'ai pu monter légèrement mon risque. Et encore une fois, vous allez voir que ce trade, il a duré 2 heures. Il a duré 2 heures, et ça a été totalement, encore une fois, dans la méthode. J'espère que vous comprenez bien les choses, les amis. Je vous apporte encore une fois des éléments que j'ai appliqués. Et pour vous montrer aussi encore une fois que avec du travail, avec des choses que vous allez pouvoir mettre en place en fonction de votre psychologie, encore une fois, parce que là, c'est pas quelque chose de magique que je vous montre. J'ai mis des années à comprendre les choses de cette manière-là. Et encore une fois, il y a des choses qui sont personnellement adaptées à ma psychologie. C'est pour ça que j'arrive autant à vous l'expliquer et à gérer les choses. Parce que concrètement, ma psychologie correspond exactement à tout ça. Encore une fois, je vous invite à faire ce travail-là de votre côté. Il va être important pour vous de prendre un moment chaque week-end, que ce soit 1 heure ou 2,
de vous poser concrètement et de vous poser surtout les bonnes questions. Quel risque je dois prendre? Quel est mon plan de trading? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de plan de trading. Donc déjà, à partir de ce moment-là, ça va être très compliqué de tenir. Mais quelle est ma gestion du risque? Qu'est-ce que je dois mettre en application dans ma journée? À quels horaires je dois intervenir? Combien de fois je dois intervenir? Est-ce qu'aujourd'hui je dois trader ou pas? Toutes ces questions-là, il faut que vous les mettez, il faut que vous soyez bien en adéquation avec tout ça par rapport à votre psychologie. Et c'est pour ça que le trading, c'est vraiment en même temps, c'est quelque chose qui est passionnant et qui se partage. Et c'est ce qui me fait plaisir justement à vous faire des vidéos qui durent 40 minutes comme ça. Mais en même temps, c'est très personnel. C'est-à-dire que c'est à chacun de faire son pain. C'est un petit peu à chacun de rajouter le taux de farine qu'il faut, le taux de... Bref, c'est à chacun de faire son gâteau en fait. Et du coup, pour revenir à ce trade de vendredi, bah même chose encore une fois. J'ai pris le Nasdaq à l'achat. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on avait cassé ici le haut de la session asiatique. Je suis rentré, j'ai optimisé encore une fois mon ratio. Et finalement, boum, je suis sorti, j'ai pris mon profit. Et si on revient du coup sur du 1 minute, que j'ai profité encore une fois de ce mouvement et je suis sorti. Et je n'ai pas cherché à faire d'autres choses parce que mon ratio, je l'avais super bien optimisé en fait. Voilà les amis, je suis revenu en détail dans beaucoup de choses dans cette vidéo. Ça vous fait énormément de contenu comme ça. Et c'est aussi pour vous remercier voilà, de l'attention que vous mettez à regarder nos vidéos sur cette chaîne. Encore une fois, si cela t'a plu, n'hésite pas à me le faire comprendre dans les commentaires. N'hésite pas encore une fois à me dire, c'est pour moi très important, si tu préfères des vidéos un peu plus longues comme ça ou justement des vidéos beaucoup plus courtes où on revient beaucoup moins en détail dans les choses, où je t'explique plus directement les choses. J'essaye un petit peu de faire un mix de tout ça. N'hésite pas à t'abonner encore une fois si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne. Et puis je te souhaite un excellent week-end, une excellente semaine de trading pour la semaine prochaine. Fais attention à toi. C'était Ivano. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.